sur le contenu de la Constitution de 92. C'est vrai que beaucoup de gens se demandent ce qu'il y a de si précieux dans cette Constitution de 92 pour qu'on en demande le rétablissement. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Pascal Adoko dans la déclaration, rappelez-vous en 1992, à 90, 91, 92, on sortait de 25 ans de dictature. Alors pendant 13 ans, de 67 jusqu'en 81, il n'y avait pas de constitution au Togo. Les gens oublient ça. Le Togo était dirigé par un seul homme. Il n'y avait pas de constitution, il n'y avait aucune règle. Je ne sais pas si vous imaginez, c'était un régime d'exception, un régime de dictature pure et dure. C'était comme, le Togo était gouverné comme on gouverne nos villages, c'est-à-dire que Eyadema était un chef canton, un chef village, il n'y avait aucune règle de gouvernance, et il dirigeait le pays à sa guise. Les décrets avaient force de loi. Et cela, je crois que même vous aurez du mal à l'imaginer aujourd'hui. Alors, à partir de 80-81 jusqu'à la conférence nationale, il y avait une constitution. Mais c'était une constitution qui avait légalisé le parti unique. Et le parti avait la primauté sur toutes les institutions de la République. C'est-à-dire que c'était un parti-État. Ce que décide le parti s'impose à toutes les institutions. Donc ça veut dire que vous amenez une affaire en justice, par exemple, les juges pouvaient rendre comment vous appelez ça, un verdict, et si le parti décide que ce verdict ne doit pas s'appliquer ou que ce verdict ne lui convient pas, eh bien, c'est le verdict du parti qui s'imposait. Il y a des institutions, d'autres types d'institutions. Bon, alors, le gouvernement, n'en parlons pas. À cette époque, M. Eyadema était à la fois président du parti, président de la République, Premier ministre, enfin chef du gouvernement, il était chef d'état-major de l'armée, il était le commandant du régiment, comment vous appelez ça, le régiment interarmes, voilà. Il était tout ça à la fois. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'exercice du pouvoir était concentré entre les mains d'une seule personne. Alors, c'est ce que la Constitution de 1992 a essayé de corriger, à corriger. Alors, pour élaborer cette Constitution, on n'a pas l'opposition à l'époque. L'opposition, la conférence nationale souveraine, avait émis un certain nombre de directives. Si on suivait ces directives, on aurait pu établir la Constitution même avant de sortir de la conférence nationale souveraine. Mais on n'a pas fait ça. On s'est dit qu'il fallait qu'on se donne le temps, il fallait que tout le monde soit associé à l'élaboration de cette Constitution. Parce que, vous savez, à l'époque, comme je le disais tout à l'heure, la notion d'institution de la République n'existait pas. La seule institution qui existait, c'était Eyadema. C'est tout. Il n'y avait pas d'autres institutions. Et la Constitution a essayé d'établir des institutions comme le président de la République, qui avait ses prérogatives, des prérogatives constitutionnelles qui ne devaient pas dépasser. Donc, il devait rester dans la limite de ces prérogatives telles que définies par la Constitution. Le gouvernement, le Premier ministre, avait ses prérogatives. La Cour constitutionnelle, l'institution judiciaire avait ses prérogatives, etc., etc. Donc c'était
la nouveauté. Et on a pris le temps, à ce moment-là, d'échanger et d'associer tout le monde, y compris le parti au pouvoir. Alors, à cette époque-là, le professeur Goguet a certainement oublié de le rappeler tout à l'heure, c'est que après les événements du 3 décembre 1991, où le Premier ministre avait été carrément placé sous le contrôle du président, eh bien, le régime du RPT avait pratiquement pris le dessus, puisque le dessus sur en termes de rapport des forces. Donc, au moment où on élaborait la Constitution de 92, on ne pouvait pas dire que l'opposition était toute puissante et pouvait imposer sa volonté au régime. Le régime avait repris un peu du poids de la bête et avait imposé des choses. Cette histoire en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats, cette phrase, comme le disait la déclaration tout à l'heure, il a fallu pratiquement 4 semaines de discussion pour en arriver là. Toutes les formules avaient été avancées. Et la dernière semaine, si vous permettez, juste en 1 minute, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors, il y avait la phrase qui avait été retenue, c'était que le président de la République était élu au suffrage universel, renouvelable, pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Point. C'est ce qu'on avait retenu. Et puis, il y a quelqu'un qui a pété, je ne vais pas citer son nom, il est décédé maintenant, il nous a dit, mais bon, donc, nous, ça nous convient. Nous, ça nous convient. Donc, ça veut dire que s'il fait 2 mandats, il fait un mandat renouvelable une seule fois, il peut aller se reposer 5 ans, et puis il revient. Alors, on a dit non. Et puis, il y avait un juriste dans la salle. Il nous a dit, mais il a raison. Parce que le renouvellement, il y a un renouvellement lorsque le président se succède à lui-même. Lorsque le président fait par exemple 5 ans et qu'il est battu, et il revient 5 ans après, mais ce n'est pas le deuxième mandat de 5 ans n'est pas un renouvellement, c'est un nouveau mandat. Voilà. Ah, j'ai dit, enfin, excusez-moi, on a dit, ah, ça ne peut pas passer. Alors, il y a un autre juriste qui a dit, bon, est-ce que nous sommes tous d'accord que, comme ça se passe aux États-Unis, par exemple, le président de la République, que ce soit de façon continue ou discontinue, lorsqu'il fait 2 mandats, il n'a plus le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est ça ou non? Et à l'unanimité, il n'y a pas eu une seule voix pour dire le contraire. On était tous d'accord. Et c'est en ce moment-là que la phrase, alors quelqu'un a dit, mais si on est tous d'accord, mais à ce moment-là, on dit que, voilà, c'est l'interprétation de l'article 59. Donc on le laisse comme ça. Et c'est à ce moment-là que la proposition a été faite de préciser la pensée en mettant en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Et ça apporte la précision et ça a réglé le problème. Et ce jour-là, tout le monde a applaudi. C'est-à-dire on s'est levés tous et on a applaudi. On dit, mais voilà, c'est la phrase qui nous manquait. Et cette phrase a permis de régler ce problème. Ouais. Donc, comme le disait la déclaration, cette phrase n'a pas été introduite contre la volonté du RPT à l'époque. Ça n'a pas été introduit contre la volonté du chef de l'État de l'époque, M. Eyadema, bon, qui, d'après les confidences, aurait dit d'ailleurs, bon, lui, si on peut lui permettre de faire encore un mandat ou 2, bon, ça serait suffisant et qu'il n'en demande pas plus. Et que, en aucun cas là, lui, ça lui convient parfaitement. À l'époque, non, tout le monde était d'accord. Alors, le problème qu'il y a eu après, et c'est là que je voudrais revenir à la question de votre collègue, c'est que
on avait affaire, et on a toujours affaire à des gens qui n'ont jamais fonctionné dans le cadre d'une constitution en réalité, et qui ont du mal à s'appliquer des dispositions constitutionnelles. Monsieur Yadema a eu ce problème. Eh bien, moi j'ai l'impression aujourd'hui que c'est le seul héritage qu'il est légué à ses enfants et à ses héritiers politiques et héritiers, comment on dit ça, biologiques. Voilà. D'accord? Donc c'est des gens qui refusent, qui ont du mal à s'inscrire dans le fonctionnement de dispositions constitutionnelles. Si on pouvait ne pas avoir de constitution comme pendant les 13 ans entre 67 et 80, eh bien, eux seraient plutôt satisfaits. Et c'est à cette situation qu'ils essayent tout le temps de nous ramener. Regardez le fonctionnement aujourd'hui du gouvernement. Vous savez le nombre de ministères qui sont rattachés à la présidence de la République. L'essentiel de l'action gouvernementale se passe à la présidence de la République. Ce n'est pas normal. Le président ne fait pas partie du gouvernement. Le président est une institution à part. Le gouvernement est une institution qui a rapport avec l'Assemblée nationale, la représentation nationale, qui définit la politique de la nation et qui en débat avec la représentation nationale. Or, aujourd'hui, on est dans une situation où on a un gouvernement qui est complètement placé sous l'autorité du président de la République. Or, le président de la République n'est pas responsable devant l'Assemblée. C'est le Premier ministre et le gouvernement qui sont responsables de la politique de la nation devant l'Assemblée. Donc, c'est une situation qui n'a aucune, qui est totalement incongrue. Et c'est tout cela que la Constitution de 92 avait réglé et qui aurait, si elle avait été appliquée normalement, nous aurait permis de connaître un fonctionnement démocratique tout à fait normal. Et c'est à cela que nous voulons retenir. Donc je tenais à apporter ces précisions. Alors, juste avant de passer